Seigneur, nous ne sommes rien sans toi. Mais avec toi, nous sommes plus que des vainqueurs. Nous prions, Seigneur, que tu viennes nous visiter et que tu nous fasses du bien au nom de Jésus. Toute parole qui sortira en ce lieu, que cela soit la réponse à la prière de quelqu'un au nom de Jésus. Et lorsque nous terminerons et que nous quitterons ce lieu, que chacun soit léger, légère, pour aller te servir au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que nous savons que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié, que tout le monde crie Amen. Amen. C'est comme ça que vous pouvez crier Amen. Gloire à Dieu. All the time. And God is good. Nous serons tous bénis par le Seigneur au nom de Jésus. Nous allons lire Marc chapitre 5. Marc chapitre 4. Plutôt, verset 35 au verset 38. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Verset 38. Et lui, c'est-à-dire Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. C'est-à-dire les disciples, le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? C'est sur cette question que je vais m'arrêter pour la lecture de ce passage. Et je crois que, en tant qu'étudiant de la Bible, vous avez souvent lu ce passage et vous connaissez un peu le contexte de ce passage. Mais ce que je voudrais que nous remarquions ici, c'est dans le verset 37 et le verset 38. La Bible dit, il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. C'était une situation difficile. C'était une situation compliquée. C'était une situation catastrophique. Mais qu'est-ce que nous voyons Jésus faire en ce moment? Le verset 38 dit, et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Au moment où il y avait la tempête, au moment où il y avait le tourbillon, au moment où il y avait les difficultés, il y avait des problèmes, Jésus, lui, il dormait. Et vous avez vu le comportement de ses disciples. C'est le comportement normal des personnes qui ne sont pas Jésus. Parce que Jésus, lui, dormait et ses disciples sont venus le réveiller pour lui dire, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Parce que quand il y a les tourbillons, c'est le péril. Quand il y a les tempêtes, c'est le péril. Et toi, tu dors. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? La différence entre Jésus et les disciples, c'est que Jésus pouvait dormir lorsque il y a les tempêtes. Les disciples ne pouvaient pas dormir lorsque il y a les tempêtes. Il y a des gens qui se couchent, qui ne peuvent pas dormir. Jésus, lui, était sur la mer. Il y avait des tourbillons et il dormait. Il y a des gens qui font clim dans leur chambre, mais ils ne peuvent pas dormir. Ils ont une grande chambre comme cela. Ils se couchent, ils ne peuvent pas dormir parce qu'ils sont envahis par les soucis de la vie. Ils se tournent comme ceci sur le lit, ils se tournent comme ceci, ils réfléchissent, ils ne mangent pas, ils ne dorment pas à cause des soucis de la vie. Aujourd'hui, je suis venu vous dire que nous allons dormir. Amen. Dites Amen à cela. Nous allons dormir. Pourquoi? Parce que nous allons avoir l'attitude que Jésus avait au moment où tout le monde est en train de crier que les choses ne marchent pas, qu'il y a les vents, il y a les tornades, il y a les tourbillons. Lui dormait.
nous allons dormir au nom de Jésus. Je vais lire 1 Pierre chapitre 5. C'est de là que je vais vous donner le titre de mon exhortation à partir du passage que je viens de lire. 1 Pierre chapitre 5, le verset 6 et le verset 7. 1 Pierre 5, verset 6 et le verset 7. Verset 6 et le verset 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Vous vous rappelez, on a parlé ici de l'humilité que Christ avait et qu'on devait copier. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre aspect de cette humilité. Il dit, afin qu'il vous élève au temps convenable. Verset 7, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Avant le verset 7, il faut le verset 6. Le thème de mon exhortation, de mon enseignement ce jour est intitulé « Déchargez-vous sur lui ». Déchargez-vous sur lui. Quand on parle de se décharger, ça veut dire confier la responsabilité ou bien la charge de quelque chose à quelqu'un. Tu te décharges. Je lui confie la charge de la chose. Je ne veux pas me tracasser pour ça. Je lui confie la charge de ma vie. Je me décharge sur lui. Je lui confie la charge de ma vie. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Ce n'est pas de quelques soucis. Il dit de tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. Quand nous parlons des soucis ici, nous sommes en train de parler des fardeaux. Quand nous parlons des soucis, nous sommes en train de parler des afflictions. Quand nous parlons des soucis, nous sommes en train de parler des problèmes. Quand nous parlons des soucis, nous sommes en train de parler de la pression. Quand nous parlons des soucis, nous sommes en train de parler des maladies. Déchargez-vous sur lui de tous vos malheurs. Déchargez-vous sur lui de toutes vos malédictions. Déchargez-vous sur lui de tous vos problèmes. Déchargez-vous sur lui de toutes vos maladies. Tout ce qui vous tracasse. Laissez-lui la charge de cela. Et lui prendra soin de cela. Alléluia. Il prendra soin de cela. Et il va nous aider au nom de Jésus. Regardez, nous allons voir trois choses. D'abord, l'incapacité de l'homme à porter seul ses fardeaux. L'incapacité de l'homme à porter seul ses fardeaux. Numéro 2, la capacité de Dieu à porter les fardeaux de ses enfants. D'abord, l'incapacité de l'homme à porter ses fardeaux. Ensuite, la capacité de Dieu à porter le fardeau de ses enfants. Et numéro 3, notre confiance en Dieu pour porter nos fardeaux. La confiance que nous devons mettre en Dieu pour qu'il nous aide à porter nos fardeaux. Quand nous parlons de l'incapacité de l'homme, c'est que souvent l'homme fait beaucoup d'efforts. Vous allez voir qu'il y a des gens qui font tellement d'efforts. Vous vous rappelez du cas de Pierre dans la Bible. Vous vous rappelez de son cas. Quand il a fait tellement d'efforts avec son frère pour pécher. Vous avez compris, non? Il a utilisé des stratégies, il a lutté, il a étudié, il a fait, il a investi, il a déployé ses efforts, il a tout fait. Mais il était incapable de porter ses fardeaux. Il a fallu que Jésus-Christ vienne. Alléluia. Pour que Jésus-Christ lui dise: jette le filet ici. Et qu'il obéisse. Et que sa situation change. Il y a des gens qui ont lutté, qui luttent toujours pour avoir des choses. Et les choses ne leur parviennent jamais. C'est là l'incapacité de l'homme à pouvoir faire des choses par lui-même. Il ne peut pas. Il y a un chant qui dit: je ne peux porter mes fardeaux seul. Je ne peux pas porter seul mes fardeaux. Je dois le dire à Jésus. Vous voyez? Je ne peux pas. Mon cou va se casser. Je ne peux pas. J'ai
fardeau, mais je ne suis pas arrivé à le faire. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Il faut que je confie cette charge à Jésus. L'incapacité de l'homme à porter seul cette fardeau. Quand vous lisez Jean chapitre 15, le verset 5, Jean chapitre 15, le verset 5, il dit, si vous demeurez en moi, Jean 15, verset 5, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, il vous serait impossible d'arriver à faire quelque chose. Vous serez dans l'incapacité. Je ne sais pas si vous est arrivé une fois de perdre quelque chose. Une clé, un document, un dossier. Et puis vous avez cherché. Vous avez tout fouillé. Vous ne trouvez pas. Et puis quelque chose vous vient. Va prier. Je ne sais pas si vous avez une fois fait l'expérience là. Moi, je l'ai fait plusieurs fois. Quand tu arrives à faire tous ces efforts, tu te buses là, et que tu vas à Dieu, tu dis Seigneur, je veux retrouver ce document. Je veux retrouver cette clé. Tu seras là comme cela. Un jour, tu mets ta main sur quelque chose, tu trouveras la chose. Alléluia. C'est comme cela. Dieu est capable. Ça, c'est des choses qui peuvent ne pas être de grandes choses. Mais dans les grandes choses également, quand tu es malade et que tu as dépensé, tu as fait des traitements, tu es allé ici, fais telle analyse, on t'a dit que ceci, on t'a dit que ceci, le foie, le cœur, le poids, tension, diabète, les yeux, tout ça ne marche pas. Il faut dire merci au médecin et puis va dire Seigneur, je te donne la charge de ceci. Alléluia. Et tu vas aller dormir tranquillement comme Jésus. Parce que si tu ne donnes pas cette charge à Jésus, le jour où le médecin t'a dit que tu as tel problème, quand tu vas aller à la maison, tu auras ton lit, mais tu ne veux pas dormir. Tu vas te coucher là-bas, tu vas aller par terre, tu vas aller au salon, tu vas aller rester dans la cuisine. Mais le secret pour pouvoir dormir, c'est de savoir que ce n'est pas moi qui vais combattre le tourbillon, ce n'est pas moi qui vais combattre la tempête, mais c'est celui qui a la charge de ma vie, qui a la charge de ta vie. Alléluia. C'est Jésus qui a la charge de ma vie. Je crois que c'est lui aussi qui a la charge de la vie, de ta vie. Et c'est lui, parce que la Bible dit que c'est lui, c'est Dieu qui a créé toute la terre et c'est lui qui renferme. Et il m'a créé. Je suis une créature si merveilleuse aux yeux de Dieu. Et par conséquent, j'ai de la valeur à ses yeux. Et comme j'ai de la valeur à ses yeux, il ne va pas permettre qu'aucun malheur ne m'arrive. Quand vous voyez dans Luc chapitre 10, verset 41, ici Jésus disait quelque chose à Marthe, et je crois que c'est comme cela aussi, certains peuvent être qualifiés ici. La Bible dit dans Luc chapitre 10, le verset 41, le Seigneur lui dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Certaines personnes, leur vie se résume en cela. Ils sont inquiets, agités. Inquiets, agités. Inquiets, agités. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Pour le mariage, tu t'inquiètes, tu t'agites. Pour le travail, tu t'inquiètes, tu t'agites. Pour le diplôme, tu t'inquiètes, tu t'agites. Pour l'argent, tu t'inquiètes, tu t'agites. Pour la maison, tu t'inquiètes, tu t'agites. Tu t'inquiètes, tu t'agites. Inquiète, agite. Inquiète. Pour beaucoup de choses. Pas encore pour petit, un peu de choses. Pour beaucoup de choses. Alléluia. Et quand vous lisez la suite, il a donné la réponse. Il y a quelque chose qui est important. Et je crois que c'est pour ça que nous sommes ici. C'est pour ça que nous venons ici chaque jeudi. Parce que nous savons que nos inquiétudes et nos agissements ne peuvent pas nous donner ce que nous pouvons avoir avec Jésus. Dites Amen à cela. Dites Amen à cela. Il y a des gens qui ne peuvent même pas se reposer juste parce qu'ils cherchent beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ils ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont. Ils cherchent toujours parce qu'ils ont peur du lendemain. Quand nous allons lire Matthieu chapitre 6, juste pour vous faire une petite illustration, un passage que je sais que vous connaissez très bien. Nous allons prier bientôt. Matthieu chapitre 6, je vais lire à partir du verset 25. Matthieu 6, verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie
de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui, par ses inquiétudes, qui, par ses soucis, peut ajouter une seule seconde à la durée de sa vie? Le verset 28, et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt et s'il lève des champs qui existent aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc au point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Quand vous voyez ce passage, vous allez voir le nombre de fois que le mot inquiétude revient. Quand vous voyez le verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie. Quand vous voyez le verset 27, il dit, qui de vous par ces inquiétudes peut ajouter? Quand vous voyez le verset 28, et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Quand vous voyez le verset 31, il dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas. Quand vous voyez le verset 34, ne vous inquiétez donc point. Plusieurs fois, dans ce petit passage, il a dit, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Pourquoi? Parce que c'est ces inquiétudes-là qui détruisent plus que même des maladies. Ce sont ces inquiétudes qui détruisent plus. Et même, c'est ces inquiétudes même qui font que les gens quittent la foi. Parce qu'il est tellement inquiet quand il ne trouve pas la solution et qu'on lui dit quelque chose, il disparaît. Celui qui sait que la charge de sa vie entre les mains de Jésus n'est pas inquiet parce que Jésus nous dit de ne pas nous inquiéter. La deuxième partie, la capacité de Dieu à porter les fardeaux de ses enfants. Quand vous lisez la Bible, par exemple, dans le livre de Matthieu chapitre 11, verset 28 et le verset 29, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Alléluia. Et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi, je vous donnerai du repos. Le repos. Il y a des gens qui pensent que c'est lorsqu'on va mourir qu'on aura le repos. Et puis on dit, repose en paix. Mais le repos, on peut l'avoir maintenant même. Alléluia. Ici, sur la terre, et dans l'au-delà également, avoir le repos. Le repos. Vous voyez, il y a certaines personnes, quand vous les observez, vous allez savoir qu'ils sont vraiment au repos. Alléluia. Pas parce qu'ils ne travaillent pas. Mais quand vous les voyez, vous savez qu'ils sont sereins. Ils ont la sérénité. Ils ne tremblent pas. Parce que quelqu'un a menacé leur fait du mal. Parce que quelqu'un a demandé qu'il va les renvoyer de leur service. Parce qu'on a demandé qu'ils sortent de leur maison. Parce qu'on a dit à son enfant qu'il ne va pas faire ceci. Et puis, il ne dort pas. Non. Ce que nous sommes en train de dire, c'est Jésus qui donne le repos. Et quand nous lisons le Philippiens chapitre 4, verset 6, il dit, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Philippiens chapitre 4, le verset 6.
Ne vous inquiétez de rien. Matthieu, Jésus vous a dit là-bas, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez boire. Ne vous inquiétez pas de ce dont vous serez vêtus. Mais l'apôtre Paul est en train de nous dire ici, lui ne donne pas précisément des détails, mais il dit, ne vous inquiétez de rien. Rien. Spirituel, rien. Ne vous inquiétez pas. Malheureusement, il y a plusieurs personnes qui s'inquiètent parce que leurs fardeaux sont nombreux. C'est vrai, les fardeaux peuvent avoir plusieurs sources et peuvent être causés par plusieurs choses. Mais ce que nous savons, c'est que quelle que soit la source du fardeau, Dieu a la capacité de nous en délivrer. Amen. Et il l'a fait dans plusieurs cas. Nous n'allons pas lire les passages maintenant parce que nous n'avons pas assez de temps. Quand vous voyez 1 Samuel chapitre 1, verset 10 au verset 18, vous allez voir le cas de Anne, la capacité de Dieu. Nous parlons de la capacité de Dieu à porter les fardeaux de ses enfants. Anne avait un fardeau. Elle était stérile. Elle était méprisée. Alléluia. Et elle a crié à l'Éternel. Et Dieu, qui a la capacité de porter le fardeau de ses enfants, a porté ses fardeaux. Il lui a donné un enfant. Alléluia. Dieu est capable. Quand vous voyez David dans 1 Samuel chapitre 30 verset 6, la Bible dit que David était découragé, était fatigué parce qu'on est venu prendre tout ce qui lui appartenait. Tout, même les hommes, les enfants, les femmes, tout ce qui lui appartenait, ça a été pris. David a pleuré. Il a pleuré jusqu'à ce qu'il n'avait même plus de force pour pleurer. Et il a prié l'Éternel. Alléluia. C'est ça le secret. C'est ça le secret. Quand vous voyez Élie dans 1 Roi chapitre 17, verset 1 à 6, la Bible dit qu'il y avait la famine, il n'y avait plus de nourriture. Alléluia. Élie avait trouvé à manger. Daniel chapitre 6, Dieu est capable, Dieu a la capacité, il a la capacité. Mes frères, mes soeurs, il ne faut pas minimiser la puissance de Dieu. Quand le problème devient sérieux et que tu penses que Dieu n'a pas encore réagi et que tu veux penser à d'autres alternatives, reviens, mon frère, reviens, ma soeur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres options en dehors de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut penser à d'autres choses d'abord et puis tu mets Dieu. C'est-à-dire qu'à beau quoi. Maintenant, quand tu essaies Dieu et que tu veux penser à autre chose, c'est que tu es en train de commettre une grave erreur. Dieu, il est capable. Dites cela, Dieu est capable. Dieu peut tout. Alléluia. Il est capable. Il est capable. Les choses même auxquelles tu ne penses même pas. Ce qui parfois va surprendre toi-même. Il y a des choses même qui arrivent dans nos vies même. Parfois nous-mêmes on est surpris, n'est-ce pas? On est surpris. Surpris totalement. Et on sait que c'est Dieu qui agit. Parce que ça défie les pronostics des médecins, les pronostics des analystes, les pronostics des enseignants, les pronostics des patrons, les pronostics de la société. On te dit que la que tu as là-bas, ça ne peut pas te faire, mais Dieu fait que ça fait. Alléluia. C'est ça la puissance de Dieu. Et je prie le Seigneur de nous aider à pouvoir avoir foi en lui. Et il va nous aider au nom de Jésus. La dernière 5, nous allons lire cela rapidement. Psaume chapitre 55, le verset 23. C'est la même chose pratiquement qui est dit dans le chapitre 7, le verset 5. 55, verset 23. Il dit: remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais
chanceler le juste. Dites amen à cela. Dieu ne laissera jamais chanceler le juste. Quel que soit le cas. Que tu sois dans la fosse au lion, que tu sois dans une forêt quelque part où il n'y a rien, une fois que tu es juste, que tu as la marque de la flétrissure sur toi, tu as la marque de Jésus, du sang de l'agneau sur toi, la Bible dit, tu ne vas jamais chanceler. Si c'est à cause de toi seul là, Dieu va demander à un corbeau de venir te courir. Si c'est à cause de toi seul là, il va te demander, alléluia, à une veuve de venir à ton service. Pourquoi? Parce qu'il ne va jamais délaisser le juste. Il ne va jamais permettre que le juste chancelle. Et c'est très important pour nous de savoir cela parce que quand nous avons cette confiance que Dieu ne va jamais laisser chanceler le juste, notre attitude devant les problèmes qui peuvent nous effrayer change. Je dis, quand nous savons, c'est-à-dire que tu es convaincu, tu as la certitude que Dieu ne va jamais laisser chanceler juste, ton attitude devant les oppositions, devant les circonstances difficiles change. Parce que tu sais que ce n'est pas toi. On a dit quoi? Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. C'est pas moi. C'est pas moi qui vais faire ce combat n'est pas un homme. Cette lutte, c'est pas moi. Il y a des gens qui ont fait beaucoup d'efforts, ils n'ont rien eu. Mais quand ils se sont confiés à Dieu, en une année, ce qu'ils ont eu là, ça dépasse ce qu'ils ont fait depuis leur vie. C'est comme ça que Dieu peut changer l'histoire de quelqu'un. Vous savez que le péché, c'est vraiment un fardeau. Le péché, c'est un fardeau. C'est là pourquoi l'apôtre Paul disait à un moment donné que misérable que je suis. Il y a des gens qui croupissent sur le fardeau du péché. L'immoralité, le mal, la colère. Ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. Confie cela à Jésus. Dis Jésus, je ne peux pas, je n'arrive pas. J'ai essayé par moi-même. On m'a montré des stratégies. Qu'il faut faire ceci pour ne pas faire. Il faut faire ceci pour ne pas faire. Il faut faire. Mais chaque fois, je le fais. Je veux que toi-même tu prennes la charge de cela dans ma vie. Alléluia. Jésus prend la charge de cela dans ma vie. Et quand tu le fais ainsi, tu vas voir que tu seras léger. Tu seras légère. Au lieu que tu sois lourd avec les fardeaux, au lieu que tu sois opprimé avec le péché, au lieu que tu sois opprimé avec la maladie, avec les inquiétudes, tu seras léger, légère, et tu vas voler. Alléluia. Tu vas aller de victoire en victoire, de succès en succès, parce que tu t'es déchargé. Tu n'as plus de fardeau. Imagine quelqu'un qui veut courir, et il a porté de lourds fardeaux. Comment est-ce qu'il peut courir? Il ne peut pas. Mais c'est lui qui est léger. Alléluia. Il ne prend pas de fardeau. Et Dieu le prend dans son avion, il va voler. Alléluia. Alléluia. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Tous vos soucis. Les soucis concernant le péché, les soucis concernant la maladie, les soucis concernant votre foyer, les soucis concernant vos enfants, les soucis concernant votre mari, votre époux, votre épouse. Tout. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Une seule chose que tu vas faire. Jésus-Christ, il y avait le tourbillon. Je vous ai lu cela au début. Et quand il était là-bas, il a dormi au moment où tout le monde était agité. C'est la même chose qui va vous arriver. Au moment où tout le monde sera en train de crier, vous serez serein. Ils ne vont rien comprendre. Mais quand ils vont vous approcher, ou bien quand vous aurez l'opportunité de leur parler, vous leur direz que c'est parce que vous avez laissé tout à Jésus. C'est lui qui a la gestion de votre vie. Alléluia. C'est comme tu as un problème. Et puis on veut te faire, et tu dis bon, c'est pas moi, il faut aller voir mon avocat. Alléluia. Il faut aller voir celui qui s'occupe de ces affaires. C'est pas moi qui gère ça. Moi je ne vois même plus ça. Alléluia.
Et quand tu ne vois pas ça, Jésus voit ça pour toi. Et il va nous libérer au nom de Jésus. Le dernier verset que nous allons lire et prier, c'est dans Matthieu, Psaume chapitre 34, verset 15. Rappelez-vous, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Nous allons lire ce dernier verset, nous allons prier. Psaume chapitre 34, le verset 15. Verset 16. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur cri. C'est ça la même chose, pratiquement, quand nous avons lu le verset, chapitre 55. Ses yeux sont sur les justes. Les gens mettent des vidéos pour pouvoir surveiller leurs enfants. Ou bien ils mettent des kits, ou bien des gens de sécurité pour regarder. Mais ici on dit, les yeux de l'Éternel, alléluia, sont sur les justes. C'est-à-dire que partout où ils se trouvent, on n'a même pas besoin d'avoir des appareils pour être contrôlé. Alléluia. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Et ses oreilles sont attentives à leur cri. Nous sommes en train de parler de notre confiance. La confiance que tu auras va dépendre de ta relation avec Dieu. Est-ce que tu es juste? Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. C'est seulement les justes qui peuvent dormir au moment où il y a les tourbillons, comme Jésus. C'est les justes qui peuvent le faire. Le monde est agité, mais les justes ne sont pas agités. Parce qu'ils savent que les yeux de l'Éternel sont sur eux. Dieu ne va pas te délaisser. Dieu ne va pas me délaisser. Dieu ne vous délaissera pas. Il va vous tenir par la main. Alléluia. Partout où nous serons, il ira avec nous. Que nous soyons ici, à Lomé, partout où nous sommes. Quand nous marchons, nous sommes au campus, à la maison, au service, partout. Les yeux de l'Éternel sont sur nous. Alléluia. Lorsque tu dors, tu es inconscient. Il y a quelqu'un qui veut venir te faire du mal. Les yeux de l'Éternel sont sur toi. Alléluia. Et il dit que ses oreilles sont attentives à leur cri. Quand Dieu sait que tu traverses des moments difficiles, ses oreilles sont attentives à tes cris. Quand tu pries, le Seigneur va te répondre. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Quel souci vous avez actuellement? Nous allons faire une prière à l'Éternel en ce moment. Nous allons dire, Seigneur, je me suis tellement soucié. Mais aujourd'hui, je prends la décision que je vais te laisser ça, gérer ça pour moi. Je vais te laisser la charge de ce problème. Ce problème de mon enfant, ce problème de mon mari, ce problème de ma fille, ce problème de mon patron, ce problème de mon service, ce problème de ce projet. Je te laisse la charge. Prends cela et gère ça pour moi. Et tu vas voir que tu vas dormir. Tu vas commencer déjà même pas à dormir bien cette nuit. Demain, tu vas dormir bien. Jusqu'à jeudi prochain, tu vas voir que le problème là n'existe plus. Parce que tu as laissé Jésus prendre la charge. Nous allons nous lever pour prier le Seigneur. Tu vas te lever maintenant. Il y a une chanson qui dit Cast your burdens onto Jesus, for he cares for you. On va chanter ça. Et nous allons prier le Seigneur. Laisse tes fardeaux à Jésus. Et lui-même va se charger de cela. Laisse tes fardeaux à Jésus. Et lui-même se chargera de cela. Et il recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Ne t'inquiète pas de ce que tu mangeras. Ne t'inquiète pas de ce que tu boiras. Ne t'inquiète pas de ce que tu mangeras. Ne t'inquiète pas de ce que tes enfants vont devenir. La Bible dit que Dieu prend soin de tout. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Tu vas dire, Seigneur, je prie, je me laisse à toi. Je me laisse à toi. Je ne m'inquiète de rien. Je ne m'inquiète de rien. Je ne vais plus m'inquiéter. Je ne vais plus m'inquiéter. Je vais te laisser la charge de ma vie. Je vais te laisser la charge de mes projets. Je vais te laisser la charge de ma famille. Je te confie la charge de ma famille, Seigneur. Je ne peux pas veiller sur mes enfants partout. Je ne peux pas veiller sur mon mari partout. Je ne peux pas veiller sur ma femme partout. Je ne peux pas. Mais je sais que toi tu peux. C'est pourquoi je te laisse la gestion de ma famille. Je te laisse la gestion de mes projets. Je te laisse la gestion de ma vie. Je te laisse la gestion de tout ce qui me concerne. Oh, prie le Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Le Seigneur est vivant. Il a ses yeux sur toi. Ses yeux sont sur les justes. Et ses oreilles sont attentives à leur cri. Il faut crier à l'Éternel en ce jour. Dis-lui, Seigneur, je me laisse à toi. Je veux me décharger sur toi. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. Mais rappelez-vous, il faut vous humilier d'abord. Quand tu t'humilies, ça voudrait dire que tu dis à Dieu, je ne peux pas le faire par moi-même. J'ai besoin de toi pour le faire. L'humilité
échoue à Dieu. C'est le fait de s'effacer et de dire, Seigneur, prends le contrôle de tout ce qui me concerne. Prends le contrôle de tout ce qui me concerne. C'est ça l'humilité dont on parle. C'est le fait de s'effacer et de dire, Seigneur, prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Dirige ma vie. Dirige ma famille. Tu peux apprendre des stratégies. Ça ne va pas marcher. Si le Seigneur n'est pas là avec toi et dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Avec moi, vous pouvez tout faire. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cast your burden onto Jesus, for He cares for you. Cast your burden onto Jesus, for He cares for you. Tu ne manges plus, tu as pleuré, tu as traversé des moments difficiles. En ce moment, c'est le moment de te tourner vers le Seigneur. Tu dis, Seigneur, je te laisse la charge de cette situation. Je te laisse la charge de cette situation. On t'a dirigé, on t'a volé, on a pris ton bien, on a pris ce qui t'appartient. Tu dis, Seigneur, je me laisse en ce moment à toi. Je prie que tu luttes pour moi. Seigneur, lutte pour moi. Défends-moi. Défends ma cause. Défends ma cause, Seigneur. Défends ma cause, Seigneur. Seigneur, défends ma cause. C'est le moment que tu agisses dans ma vie. Défends ma cause. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, que la chose change. Seigneur, manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Nous voulons voir ta main puissante. Seigneur, mes frères qui sont dirigés, qui sont laissés, Seigneur, je prie au nom de Jésus. Combat à leur faveur, Seigneur. Agis puissamment à leur faveur, Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, nous dépendons de toi. Nous dépendons de toi, Seigneur. Nous dépendons de toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons tous nous mettre debout et nous allons dire quelque chose à Dieu pour terminer. Nous allons dire au Seigneur quelque chose. Nous allons lui dire que lorsqu'il y avait le tourbillon, il dormait. Nous allons lui demander de nous donner cette capacité, cette force, cette foi, la foi là, qui va faire que nous n'allons pas être ébranlés par des situations. Prie le Seigneur maintenant. Demande cette grâce. C'est vraiment merveilleux d'arriver à ce point dans ta relation avec Dieu. Où tu peux dormir lorsque les gens ne peuvent pas dormir. Où tu peux manger lorsque les gens n'arrivent pas à manger. Où tu peux boire lorsque les gens n'arrivent pas à trouver. Les gens ne peuvent pas boire. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Dis Seigneur, amène-moi à ce niveau de foi. Amène-moi à ce niveau de dépendance. Amène-moi à ce niveau d'humilité. Amène-moi à ce niveau, Seigneur, de ma relation avec toi. Où je peux dormir lorsqu'il y a des situations difficiles. Fais-le dans ma vie, Seigneur. Fais-le dans ma vie, Seigneur. C'est vraiment un niveau élevé de foi. C'est vraiment un niveau élevé de la relation que tu as avec le Seigneur. Ses yeux sont sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, pour la parole que tu nous as adressée en ce jour. Tu nous as dit, Seigneur, que nous nous inquiétons trop. Nous nous inquiétons trop. Et tu veux que nous cessions ça. À partir de maintenant, Seigneur, nous n'allons plus être inquiets au nom de Jésus. Nous allons te donner tout notre fardeau. Tu nous as dit de nous décharger sur toi de tous nos fardeaux. À partir de ce jour, Seigneur, nous te confions la charge de notre vie. Seigneur, sois le garant de notre vie au nom de Jésus. Sois le garant de notre famille au nom de Jésus. Sois le garant de notre projet au nom de Jésus. Sois le garant de tout ce qui concerne, Seigneur, notre vie au nom de Jésus. Permets que, Seigneur, nos peuple sentent qu'ils ne peuvent pas y arriver
Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.